En quoi les mutations familiales impactent-elles la parentalité? Ces mutations, ces transformations ont un impact, assurément. On peut le dessiner comme ça. Euh, les rapports de la définition des genres et les rapports entre les genres, entre les hommes et les femmes, euh, s'y trouvent bouleversés, de la même façon que la définition des rôles parentaux, voire des identités parentales, paternelles, maternelles, qui s'y trouvent bouleversées. Se trouvent bouleversées également les configurations familiales, c'est-à-dire les agencements entre les gens de telle sorte que les hommes et les femmes deviennent parents ensemble, hommes-femmes, ou entre hommes, ou entre femmes, ou seuls, etc., etc. Bref, le bouleversement dessine comme ça quelque chose qui n'est pas très fixé, justement, et c'est cette absence de normativité qui est caractéristique, je crois, du moment que nous vivons dans la manière de penser, de définir et de comprendre les phénomènes parentaux. Pour le dire rapidement, nous avons gagné en liberté ce que nous avons perdu en sécurité. Voilà l'impact principal, si vous voulez. Parce que ce n'est pas qu'on ait changé de rôle, ce n'est pas que le code ait changé, c'est qu'il n'y a plus de code. Les hommes et les femmes sont devenus d'une certaine manière, alors caricature, mais pour le besoin pédagogique de la caricature, les hommes et les femmes sont devenus libres de se définir comme ils le veulent, comme ils l'entendent, c'est-à-dire selon leurs désirs. Et l'on voit tout de suite, les pères et les mères, pareillement. Et on en voit à ce moment-là que quelque chose se dessine, où finalement le désir de chacun va supplanter la loi collective. Grand moment d'émancipation, qui est passé d'ailleurs par l'émancipation des femmes, grand moment de liberté, de gain de liberté, et quand on gagne en liberté, assurément, on ne peut pas dire que ce n'est pas un progrès, sauf que ce progrès a un certain nombre d'effets. Le premier, c'est que plus on est libre, plus on est anxieux, parce qu'il faut choisir, parce qu'il faut décider, parce qu'on se demande à quel point de repère, à quoi faire référence pour s'orienter dans l'existence. Je crois qu'on a là une bonne explication du désarroi des parents d'aujourd'hui. Et d'autre part, quand on est libre, eh bien, il me semble qu'on peut avoir l'idée comme ça, comme une espèce d'utopie, d'illusion, je dirais, eh bien que tout est possible. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où on le désire, on doit l'avoir. À partir du moment où je désire être comme ceci ou faire comme cela, eh bien alors, j'y suis autorisé. S'autoriser de soi-même, c'est finalement se faire porter sur soi-même une grande responsabilité, lourde à porter, d'une part, et trompeuse dans le sens où peut-être pourrions-nous convenir assez rapidement que tout n'est pas possible en matière d'organisation familiale, tout n'est pas possible en matière d'éducation des enfants, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Et cette limite-là, elle est en fait anthropologique plus qu'idéologique ou morale, c'est-à-dire qu'au moment où la définition des rôles parentaux n'est plus dictée par la norme, alors à ce moment-là, nous sommes obligés de nous référer à autre chose, bien peut-être qu'en passant par les besoins d'un enfant, par exemple, il y a quelque chose qui pourrait faire repère comme ça. Un enfant ne grandit pas à n'importe quelle condition. Il y a des conditions à réunir pour qu'un petit homme, de femme, puisse devenir quelqu'un. Ces conditions-là viennent faire limite à la créativité heureuse dont nous sommes désormais, dont nous pouvons faire valoir le droit désormais, mais ça vient faire limite à une créativité heureuse quand même.